Salut à tous les gamers et bienvenue sur IGTV. On est toujours au salon Octogone et là je suis dans le stand Légion Distribution avec Cédric. Cédric, salut les gars. Alors est-ce que tu peux nous présenter un petit peu l'activité de Légion Distribution pour ceux qui ne connaissent pas encore? Alors Légion, c'est distributeur, à l'origine un distributeur de jeux de figurines. On s'est un peu élargi sur le jeu de société avec figurines. Et en plus d'être distributeur, on est aussi localisateur, on va dire. Tu vois. C'est quoi cette grimace là? Pourquoi une grimace? Parce que le terme est, on n'est pas éditeur de la version française. On traduit, on propose des versions françaises. On essaye de proposer des versions françaises d'un peu tous nos jeux, mais on n'est pas éditeur. Donc je dis localisateur, enfin... Vous avez l'autorisation de la marque de traduire en fait le corpus de c'est règles. nous qui faisons le travail de traduction, de mise en page, etc. et qui fournissons la version française de la majorité des jeux qu'on fait. Et donc aussi distributeur parce que vous distribuez aussi Parce qu'on distribue les jeux pour les magasins. pour toutes les boutiques, exactement. On ne travaille pas directement avec le client final. Donc Légion, je sais que ça grossit de plus en plus. Ouais, c'est pas mal. Ça marche pas mal. Ouais, ça marche. Ah, il y a le sourire, là il y a le sourire, ça veut dire que c'est pas mal. Alors on va faire un petit peu le tour des jeux. Ouais, je te bien propose. sûr, de ce qu'on a amené en tout cas, parce qu'il n'y a pas tout. Alors on commence avec Aristeia. Voilà, donc Aristeia, c'est un jeu d'arène fait par Corvus Belli, donc les créateurs d'Infinity. Un jeu super dynamique, très tactique, très marrant à jouer, très riche, parce que tu as plus de 34 joueurs différents que tu peux mélanger pour faire ton équipe totalement librement, donc avec plein de combinaisons. C'est vraiment un super jeu, ambiance manga, très fun. Et où là Alors, je rajouterais ambiance Overwatch. J'ai pu tester le jeu et c'est vrai que moi j'ai retrouvé en fait les sensations qu'on avait vraiment dans Overwatch. c'est ça. Je suis d'accord. Ça m'est pas venu de suite parce que je suis pas un joueur de jeux vidéo, mais ouais, c'est ça. Et donc ouais, c'est super intéressant, c'est très riche, c'est très bien suivi. Parce qu'il y a des sorties assez régulièrement en fait avec il y a les sorties de nouvelles équipes régulièrement, de nouveaux decks tactiques parce qu'il y a un petit côté deck building comme souvent dans ces jeux-là. Donc non, c'est très bien. Et puis on assure à 100% la version française en sortie simultanée avec la version anglaise et espagnole. Donc ça c'est beau et ça fait plaisir. on essaye. Et ils sortent aussi pour les amoureux des figurines des sculptures alternatives en métal, de très belles figurines des joueurs qui te permettent de faire des équipes un peu plus funky, voilà. Sinon c'est des figurines plastiques, il n'y a pas de montage, pas de collage. Tu peux jouer, si tu ouvres la boîte, tu joues directement. C'est pour ça que je le considère plus un jeu de plateau qu'un pur jeu de figurines. Maintenant, la distinction entre jeu de plateau et jeu de figurines, elle est de plus en plus difficile à faire. Ouais, et puis la frontière Tout se mélange et puis c'est tant mieux. ça. Ouais, c'est bien, c'est cool. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre sur le stand Légion Distribution? Après, on a amené un peu d'Infinity. Donc Infinity, c'est notre bébé, c'est par ça qu'on a commencé quand même. Donc là aussi, c'est un jeu où on assume entièrement la VF, mais c'est impossible de le faire en simultané avec la Il sort trop de choses parce que c'est des bouquins de 200-300 pages et nous on a la version anglaise 3 semaines, 4 semaines avant la sortie parce qu'en fait c'est des Espagnols donc ils travaillent en espagnol, ils font traduire en anglais et nous on traduit pas de l'espagnol au français. Ah, il y a l'étape transitoire. Voilà, donc du coup ça provoque des décalages parce que faire une traduction d'un bouquin de 200-300 pages ça prend quelques mois quoi. Voilà, donc du coup, mais après c'est un super jeu qui marche très bien. Il y a un très gros tournoi aujourd'hui en bas d'une 50aine de joueurs. Un tournoi satellite, donc qualificatif pour les championnats du monde, etc. Donc ça c'est très très cool. Et c'est notre locomotive, notre jeu favori. On adore, donc c'est une ambiance manga aussi on peut dire. Manga, futuriste un peu à la Appleseed, Ghost in the Shell. Et vous avez intérêt à connaître, parce que c'est des très bonnes références. Ghost in the Shell quoi. Et donc avec des sorties mensuelles. Le jeu est vraiment en pleine maturité, il est sorti en 2007 si je dis pas de bêtises, donc ça fait 12 ans. On est à la 3e édition, tous les mois il y a des sorties, puis ils font énormément pour les joueurs, applications, traduction. Moi c'est une boîte que j'adore, Corvus Belli, hein. Vraiment on s'entend très bien avec eux et les joueurs les aiment beaucoup aussi, donc c'est généralement plutôt un très bon signe. Ensuite on a Village Attack. Donc c'est un tower defense où tu joues les méchants, c'est-à-dire que les villageois ils en ont marre que depuis ton château tu fasses des raids réguliers. Que tu fasses ton boulot de monstre en fait. Ouais, voilà, tu vis ta vie tout simplement quoi, tu vois. Donc ils ont décidé de se révolter. Qu'est-ce qui leur est passé par la tête? Incroyable. Et de recruter ça suit des complètement héros. l'actualité moderne en fait. Ouais, donc ils vont venir essayer de raser ton château. Et toi, t'es pas d'accord. Donc tu vas les empêcher. Donc tu as des hordes de villageois accompagnés par des héros, des champions. Et donc c'est un jeu complètement coopératif. Tu vas jouer le vampire, le loup-garou, les monstres du folklore. Ça va jusqu'à Baba Yaga, Jacques l'Éventreur, voilà. Qui ont chacun leur pouvoir, leur capacité, et où tu vas devoir repousser des hordes de villageois qui arrivent de plus en plus nombreuses. Un bon tower defense classique qui marche très très bien, qui est très drôle à jouer, très dynamique. Ça marche bien, très bien. Très bien. Tout marche bien de toute façon. Tout marche bien. Ah, t'as hésité, il a hésité. Est-ce qu'on va avoir l'info?
Mais de ce qu'on a amené là, forcément tout marche bien, mais on a aussi connu nos échecs malheureusement. Bon ben là, C'est connu cette licence ou pas? Je sais pas trop. Alors, on va devoir quand même en parler beaucoup parce que c'est un nouveau truc très important. Non, oui, bon, Harry Potter quoi. Harry Potter, que dire? Harry Potter. Je crois que c'est l'histoire d'un petit garçon qui va à l'école. Je crois que c'est un truc comme ça. On peut le simplifier comme ça. Mais ouais, non, on a Harry Potter qui est sorti en français au mois d'août. Donc ça aussi, ça a été une grande victoire parce que là, tu discutes avec la Warner. Donc autant te dire que tu n'existes pas. Quitter toi, qu'est-ce que tu veux? La France, c'est quel pays ça? Donc non, on a Harry Potter qui est enfin sorti en français au mois d'août. On est très très content. Dans une version EP en plus. Dans une version bien améliorée, donc on l'a appelée deuxième édition. Donc avec une meilleure qualité au niveau du plateau, des jetons, des marqueurs, ce qui était indispensable parce que dans la première version c'était assez catastrophique. C'est vrai qu'il y avait des retours qui étaient assez mauvais sur l'épaisseur des tuiles ou les figurines même assez fragiles. Ouais, c'était pas très qualitatif. Les figurines étaient belles. C'est tout ce qu'il y avait de bien en fait. Là elles sont belles, elles sont beaucoup plus solides, tout est plus qualitatif. Et c'est en français intégralement. Voilà, et ça, c'est bien. Super cool. Non, donc Harry Potter, je vais vous faire une vidéo spéciale vraiment sur Harry Potter. Donc voilà, on ne s'attarde pas plus. Et puis regardez sur la chaîne, il y aura une autre vidéo spéciale sur Harry Potter. Mystéa, on y va parce que je connais pas du tout Mystéa. Alors Mystéa, c'est du gros jeu spécialiste. Avec des figurines, tu as la table qui est déployée juste là. Ouais. Donc c'est un peu une sorte de 4X, tu vois, où tu vas devoir construire tes armées, explorer des territoires, les conquérir afin de marquer des points de victoire pour remporter la partie. C'est graphiquement magnifique, les figurines sont très belles et c'est très très riche au niveau du gameplay, c'est totalement asymétrique, il y a vraiment plein de façons de gagner. Là ça m'évoque Blood Rage, est-ce que ça ressemble un peu à Blood Rage? Oui, c'est ça. C'est dans le même style que Blood Rage, c'est un bon parallèle. Et ça marche très très bien, après c'est du gros jeu, il faut une bonne soirée, plus t'es nombreux mieux c'est, donc ça joue de 2 à 5. C'est le jeu qui est combien? 5. Ouais, à 2 ça se joue mais c'est quand même plus intéressant. À plus, et ça marche vraiment bien parce qu'il n'y a pas qu'une tactique valable. Il y a plusieurs façons de jouer. Et ça c'est super. Donc ensuite, là on a The Faceless. Faceless, que je connais. Oui, effectivement. Non, parce qu'après on va dire, hey, GuTV connaît pas ces jeux de société, mais si. Ah, mais quand même, on peut pas tout connaître. Alors ça c'est impossible. Impossible. Non, The Faceless ça marche très bien, c'est un gameplay je trouve très novateur, autour d'une boussole et des champs magnétiques. Donc il y a de magnifiques figurines double face, qui pourront voir j'imagine tout à l'heure. Exactement. Qui sont aimantées, que tu vas devoir déplacer avec des cartes actions pour orienter l'aiguille de la boussole afin de te déplacer sur un plateau de jeu qui représente un monde parallèle qui s'appelle le monde crépusculaire et récupérer les souvenirs de ton pote Ethan qui a été enlevé par Billy Goth et il veut lui bouffer ses souvenirs. En fait, si vous aimez Stranger Things, on y est. Exactement, c'est un vrai trip à la Stranger Things. Avec des champs magnétiques en plus pour de vrai. C'est vrai que c'est assez novateur. Et ça marche, c'est vraiment... Donc c'est un pur jeu coopératif et c'est vraiment très drôle à jouer parce que le champ magnétique peut vraiment varier 1 ou 2 cm et tout, donc c'est vraiment super bien fait. Non, sur la vidéo j'essaierai de vous montrer justement ça, mais c'est vrai que c'est assez impressionnant. Comment l'aiguille peut bouger, on n'a pas l'impression et en fait si ça... Exactement. Donc ça marche très très bien aussi. Alors Volfyria, on aurait peut-être dû en parler juste après Mystéa, c'est un jeu de deck building dans l'univers de Mystéa. Donc il a pareil cette patte graphique assez unique des créateurs de Mystéa, Tabula Games. Et c'est vraiment magnifique. Et surtout, le jeu est fini. C'est-à-dire tu achètes ta petite boîte là et tu joues. T'as pas de booster, de trucs à côté. Voilà, tu joues, le gameplay est très sympa. Pareil, on a des parties là en cours. Ça marche très très bien. Rien à redire sur ce jeu. Il n'y a pas de figue. C'est un de nos premiers jeux sans figurine. Voilà. Mais bon, comme c'est dans l'univers de Mystéa, on a trouvé qu'il fallait le faire. Qu'il fallait le faire. C'est un jeu qui était parti en Kickstarter aussi, ça à la base. Tous nos jeux de société, en fait, on passe par Kickstarter. On est une petite boîte qui n'est pas connue, donc les gens ne nous contactent pas pour éditer leur jeu. Donc nous, on va faire. C'est vous qui allez chercher en fait justement. Quand il y a un truc qui me tape à l'œil. L'avantage, c'est que tu sais que ça a bien marché déjà. Je sais que ça a bien marché et ça aide beaucoup. Après, le but est aussi de les convaincre que ça peut aussi bien marcher en boutique. Quoi. Et de les traduire en français. Et de les traduire en français, puisque c'est nous qui faisons tout ce travail. Alors Black Rose War, c'est la guerre des mages. Et Black Rose War, vous devez connaître, parce que j'ai déjà fait une vidéo sur Black Rose War. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est excellent jeu, parce que moi franchement, honnêtement, c'est un de mes coups de cœur. Je trouve que ce jeu est vraiment super. Donc je te laisse en parler. Il n'y a pas qu'une façon de gagner. Il y a vraiment 6 écoles de magie avec un gameplay totalement différent. Il y a
tout un gameplay autour des tuiles de jeu que tu peux activer, contrôler pour gagner des points de victoire. Il y a des quêtes à accomplir, il y a des figurines magnifiques, il y a de l'évocation de créatures, tu peux balancer des boules de feu, des éclairs, prendre le contrôle. Animer des créatures, des morts-vivants, etc. Ouais, franchement, c'est vraiment un jeu qui est très complet. Donc c'est pareil, c'est un jeu qui demande quand même une soirée, quoi. Mais en plus, franchement, honnêtement, pas tant que ça. Ou alors c'est que j'ai écrasé les derniers adversaires que j'ai joué, mais ouais, 2 heures. Et je pense qu'une fois qu'on connaît bien les règles, c'est un jeu qui tourne bien, qui peut être assez rapide. Tout à fait. En plus, il y a une extension pour jouer jusqu'à 6 joueurs. Donc bon, ça rallonge un peu les parties, mais c'est d'autant plus de fun. Le jeu est très dynamique, ton tour, malgré le fait que ça dure 2 heures, ton tour de jeu revient très vite. Ouais. Moi, franchement, je comprends pourquoi c'est le coup de cœur. Ben, écoute, ça marche très bien. Et on a pareil, hein, une démo en cours là. Et nous on adore y jouer. Hein. D'ailleurs, jeudi soir on a fait un Mystea à l'hôtel et hier soir on a fait un Black Rose War. Quoi. Écoute, les mecs ils bossent dans leur hôtel. C'est ça. Alors du coup un petit plan sur l'avenir, c'est quoi les projets pour les jours de distribution, pour l'année à venir? Alors on a en cours 2 jeux de plateau avec figurines qui devra arriver. Alors c'est du Kickstarter, donc ils ont dit fin d'année, donc on va dire premier trimestre de l'année prochaine. On était optimiste. On a Carnaval Zombie. Donc Carnaval Zombie, ouais, c'est donc un jeu de méca dans l'espace, ambiance manga. Alors c'est à peu près ça, mais pas. Le nom a été mal choisi. C'est un jeu de survie dans à Venise en fait. Pendant le carnaval, il y a une invasion de zombies. D'accord. Et tu vas devoir réussir à fuir la ville. Donc tu as un temps limité pour sortir de la ville. En t'équipant, te déplaçant la journée et te barricadant la nuit pour résister aux vagues de zombies. Donc c'est un jeu de plateau avec figurines aussi, c'est magnifique et ça arrive... Pas de date, c'est pas grave, on sait que tu les tiendras pas de date, c'est pas grave. Je vais être optimiste, je vais dire qu'on l'aura en février. Février ? Ouais, je vais être optimiste. Il m'a promis novembre, février ça devrait être pas mal. Et si je dis Fallout ? Alors Fallout, je suis pas loin de la dépression. Si je dis pas Fallout alors. Non, Fallout, on a fini de le traduire. Parce que c'est un des trucs les plus attendus, je pense. Par nous aussi, on a fini de traduire Fallout. Donc les règles, l'intégralité, les cartes, tout est traduit depuis le mois de février. Et puis derrière, c'est compliqué parce que je sais pas trop pourquoi en fait. On essaye, on les relance. J'ai encore envoyé 3 mails la semaine dernière. Donc j'espère les voir à Essen pour qu'on puisse avancer. On ne sait pas encore quelle forme va prendre la version française. Nous, on voulait une version française intégrale, donc avec une boîte intégralement en français. C'est tellement compliqué. Comme pour Harry Potter. Voilà, c'est ça. C'est tellement compliqué que peut-être qu'on va franciser une boîte VO avec en plus en mettant à l'intérieur le livret. Donc la boîte sera en anglais au dos, etc. On va juste sortir le matos anglais à l'intérieur et le remplacer par du matos français. On va peut-être partir là-dessus. Ça permettrait d'accélérer les choses. Voilà, mais j'arrête de donner une date à Fallout. Ouais. J'arrête parce que ce jeu est génial. L'univers est génial. Le jeu est génial. C'est beau, il y a plein de possibilités. Il y a le jeu en campagne, il y a le jeu en coopératif, il y a le jeu en 1 contre 1. C'est même révolutionnaire, je trouve, sur certaines mécaniques. Et ça demande que ça, une VF, quoi. Vraiment, ça demande que ça. On y travaille, ouais, on s'en tire les cheveux. On a tout fait pour que ça soit traduit très vite. Et bon, ça bloque. Ouais, la traduction bloque depuis 7 mois, quoi. Donc voilà. En plus, c'est une grosse licence. Donc il faut, à chaque fois que tu changes une virgule, il faut demander l'accord de Bethesda. C'est pareil, les mecs disent, bon, c'est un jeu de figurines, on n'est pas pressé, quoi. Voilà. Donc, mais ça viendra, on s'entend, ça viendra, sous une forme ou sous une autre. Mais voilà, j'ai pas de date à donner, quoi. Ok. Malheureusement. Bon, très bien. Un dernier mot ? Un dernier mot, écoute, déjà on est super content d'être là, on est super content de te voir, parce que ça fait... Oui, parce qu'on est partenaires, moi je t'ai jamais rencontré voilà, en vrai, donc là c'est l'occasion. Moi je l'ai vu plein de fois, c'est lui qui me voit pour la première fois en fait. Et ouais, on est content d'être là, venez jouer, il y a plein de jeux à tester, il y a plein de jeux à découvrir, c'est chouette, mais tu sais, on bosse dans le monde du jeu de société, et on aime bien râler et tout de temps en temps, mais c'est cool quoi, parce que les gens sont cool, ils sont là pour s'amuser. Non, ouais, c'est vraiment c'est chouette. On fait un chouette métier. Eh ben, super. Voilà. Merci beaucoup, Cédric. Merci aux joueurs. Merci à vous surtout, parce que sans vous, pas de jeu. Exactement. Et merci à toi de démocratiser tout ça quand même. Eh ben, merci à vous de faire aussi des jeux. Avec les mecs qui se auto-congratulent l'un à l'autre. Merci à vous. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut. Salut.